Quand j'ai immigré au Canada en 2014, j'ai tellement entendu des rumeurs dans ce sens. Mon ami, ça va te prendre environ 5 ans pour respirer dans ce pays. Mon ami, quand tu auras femme, enfant, un travail, un boulot et une maison, tu pourras considérer que tu as réussi dans ce pays. Mon ami, ne pense pas que tu es le messie que le Canada attendait. Mon ami, prépare-toi à mettre tes diplômes dans les tiroirs et à aller porter les cartons. Ou encore, mon ami, tu vois le papa qui est là, ça fait 10 ans qu'il vit au Canada et ça ne le laisse pas. Je ne suis nullement pas contre le récit de la réalité ambiante, mais de grâce, ne décriez pas sans apporter des solutions. Décriez de manière objective, tout en partageant votre expérience avec vos interlocuteurs sur les différents problèmes que vous avez pu rencontrer dans votre parcours au Canada. Dans cette vidéo, j'ai fait une liste de 7 types de personnes à éviter lorsque vous arrivez au Canada. Les personnes frustrées. Les personnes frustrées pensent que, comme les choses n'ont pas marché pour elles, il en sera de même pour tous les nouveaux venus au Canada. Les personnes hypocrites. Elles vont vous faire croire qu'elles sont votre guide. Et lorsque vous allez mieux vous positionner dans la société par rapport à elles, elles seront encore les premières à aller vous saboter et à colporter derrière votre dos. Les personnes négatives et toxiques. Ces personnes vont vous faire croire que quoi que vous fassiez, quoi que vous intentiez, votre sort est déjà scellé. Ce sont des personnes qui ont toujours un discours négatif. Vous entendrez souvent « Non, tu ne peux pas réussir. Ah, tu ne pourras pas obtenir cet emploi. Ah, tu ne peux pas faire cette école. Ah, laisse tomber. » Les personnes hyper positives. Les personnes hyper positives. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre la réalité et le rêve. Ce sont des personnes qui pourraient facilement vous entraîner dans un gouffre sans fin. Ils pourraient tellement vous faire croire des choses, vous faire croire à des façons de croire que tout va marcher. Je les classe généralement dans le type de personnes hyper émotives. Ce sont des personnes qui n'iront pas avec des arguments raisonnables, qui iront plus sur un effet émotion. Je vais prendre un exemple rapidement. Je vis à Toronto et vous venez d'arriver nouvellement au Québec. Pour une raison quelconque, j'ai tellement envie que vous veniez à Toronto parce que je suppose que comme ça marche moi là-bas, ça va marcher pour vous. Sans réel argumentaire, sans réelle opinion, je vais juste vous dire venez, ça va marcher, il y a des bonnes choses par ici. Je vais tellement vous vanter les choses selon mon cas de figure qui pourraient ne pas s'appliquer à vous, que si vous ne mettiez pas un peu de la raison dans mes dires, vous serez amené à venir à Toronto et probablement vous retrouvez dans la merde parce que tout simplement vous n'auriez pas évalué le pour et le contre de votre venue à Toronto. Vous m'auriez fait tout simplement confiance et vous auriez pris vos valises pour atterrir à Toronto. Ce qui pour ma part n'est pas une attitude à adopter. Donc les gens hyper positifs ne sont pas des gens mauvais en soi, mais c'est juste que parfois, ils vont exagérer. Ils vont exagérer les faits. Et malheureusement, si dans les faits exagérés, vous n'arrivez pas à cerner le rêve de la réalité, ou si les arguments qu'il avance ne sont pas assez crédibles, et que vous persistez à l'écouter et à aller dans son chemin, vous pourriez vous retrouver dans une situation inconfortable. Les bavards. Les personnes bavardes, en général sans filtre, ils disent beaucoup de choses et parfois pas grand-chose. Je les appelle les ambianceurs au Canada. Ce sont des personnes qui peuvent facilement vous éloigner de vos objectifs. N'oubliez pas, le temps c'est de l'argent. Et à force de rester à côté des personnes qui bavardent sans rien dire, ils vous perdent du temps. Les personnes
hyper nostalgiques. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore coupé le lien ombilical qui les lie à leur pays d'origine. En général, vous allez très souvent entendre ces personnes se plaindre du genre « Ah, j'étais bien au pays, je gagnais bien l'argent au pays, je pouvais faire certaines choses au pays que je ne fais pas ici. » Ils vont tout le temps ramener un discours qui porte à croire que dans leur pays d'origine, ils étaient mieux traités qu'au Canada. Les personnes louches. Ce sont des personnes qui vont souvent vous apporter de faux plans, des personnes super intelligentes qui connaissent parfaitement le système dans lequel ils vivent, mais qui ont décidé d'œuvrer pour les plans foireux. Ces personnes ont toujours de belles idées de business ou encore de travaux au noir, souvent illégaux. Je pense que ce sont des personnes qui ont décidé dans leur parcours au Canada de ne pas se ranger du côté de la loi. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Et si vous pensez que je n'ai pas tout cité, je vous invite donc à les citer dans les commentaires. Et si vous êtes nouvellement arrivé au Canada, vous connaissez donc les personnes à éviter. Et si vous êtes déjà au Canada, alors si vous côtoyez ce genre de personnes, quittez-les. Ou si vous êtes ce genre de personne, changez tout simplement la mauvaise graine qui est en vous. Sur ce, à la prochaine.